nationale et de la famille d'Ibergui Aman qui a remis cette assistance. Marche de protestation à l'éré dans la région du Mayo-Kébi Ouest. C'est les militants du MPS qui ne reconnaissent pas leur adhésion à l'UNDR de Salé Kebzabo. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Arrivé hier en visite de travail en Djamena, le président de la République du Bénin, Bolin Ayi, a quitté ce dimanche pour Cotonou. Il a été accompagné par le président de la République, Idriss Déby Itno, qui avait à ses côtés le chef du gouvernement, Joseph Djimrangar Dadnadi, ainsi que quelques membres du gouvernement. En visite de travail au Tchad, l'administrateur du programme des Nations Unies pour le développement, Hélène Krak, s'est rendu aujourd'hui dans la région de Sila. Accompagné de quelques membres du gouvernement, l'administrateur du PNUD a visité le projet plateforme multifonctionnelle du village Gourou Koun. Envoyé spécial à Def Ahmad Benram. Pour sa toute première visite officielle au Tchad, l'administrateur du PNUD a choisi la région de Sila afin de mieux s'enquérir des réalités du terrain. Après cet accueil par le gouverneur de la région de Sila, Moussa Haroun Turgo, le cap a été mis sur la localité de Gourkoun, à 4 km de Gosbeda où vivent des milliers de déplacés tchadiens. Avec la paix retrouvée, la population a décidé d'y vivre et ainsi le camp est devenu un village officiel. Madame Hélène Clark est accompagnée dans son déplacement du ministre de l'Agriculture et de l'Irrigation, Dr Ngarira Rimadita, des cellules de l'urbanisme, de l'habitat, des affaires foncières et des domaines, Gatangoulou et de la secrétaire d'État à l'économie et au plan, Madame Dimasbe Ndade Mandaga. Pour permettre à cette population de se prendre en charge, le programme des Nations Unies pour le développement a financé les projets dits plateformes multifonctionnelles. La population réunie en groupement a aussi apporté sa partition. Le local vient d'être officiellement inauguré. Des matériels et divers équipements permettront à la population de mener plusieurs activités qui l'aideront à lutter contre la pauvreté et contribuer au développement du terroir. Les membres de l'Union des groupements des femmes sont réconfortés par l'attention particulière du PNUD. Les femmes saluent votre visite. Elles voient en cette visite un signe de soutien. Elle y voit aussi un espoir que l'appui du PNUD, des autres agences du système des Nations Unies, des agences et de tous les partenaires s'intensifie jusqu'à ce que nous volions de nos propres ailes. Cette visite de l'administrateur du programme des Nations Unies pour le développement est un signe d'espoir pour la population, est ainsi exprimé le gouverneur de la région de Sila, Moussa Haroun Turgo. Le gouverneur a à cette occasion plaidé pour un renforcement des ressources nécessaires par le PNUD en faveur de cette couche sociale. Dans cet ancien camp de déplacés de la vulnérabilité, l'on est passé à la phase de résilience. L'administrateur du PNUD a été impressionné par la volonté des communautés locales qui se sont engagés à prendre leur destin en main. Cette personnalité onusienne fonde son espoir sur la paix et la sécurité qui règnent aujourd'hui dans la région. Elle n'a pas manqué de rendre un hommage mérité aux autorités tchadiennes pour leur effort en faveur de la paix. Hélène Clark a ensuite rassuré les autorités du soutien de son agence et de l'ensemble du système des Nations Unies. La ministre de l'Action sociale vient d'effectuer une mission à Oumadjer dans le Bata Est d'Ibergui Aman, est allée remettre une assistance du gouvernement aux sinistrés des averses du 13 et 14 août dernier. Adam Abdelkader. Un mois exactement après les grosses averses qui se sont abattues à Oumadjer, la population vit encore la désolation. Ici, au quartier Campement, au nord-est de la ville, les traces et les conséquences des débordements des eaux sont encore visibles. Des habitations prises en otage par des eaux, celles qui n'ont pu résister se sont effondrées.
Comme cette famille, ils sont près de 22 000 sinistrés à vivre dans des maisons de fortune et donc exposés aux intempéries et autres maladies hydriques. Pour parer au plus précis, la ministre de l'Action sociale arrive avec la compassion, l'assistance du gouvernement aux sinistrés. Dans son cortège, 2 gros porteurs, 3 avec celui des élus de la région contenant des vivres et des non-vivres. Malgré la situation difficile qu'elle traverse, la population a réservé un accueil chaleureux à la ministre Baywang Djibergui Aman-Rousine. Une séance de rencontre avec les autorités administratives et les représentants des leaders d'opinion et les ONG implantées dans la région, puis la ministre de l'Action sociale passe à la remise officielle de l'assistance du gouvernement aux sinistrés. Face à cette situation, la population et les élus du peuple se sont réjouis de ce geste qui vient soulager un tant soit peu la souffrance des victimes. Le numéro 1 de la région s'est plutôt intéressé à la mobilisation du comité de crise et des ONG implantées dans la région pour contrecarrer cette catastrophe. Après l'inondation, il est mis sur pied un comité de crise composé de toutes les sensibilités du département. Comité qui a pu, grâce à un travail remarquable, établir un rapport très pertinent et conséquent ayant suscité la réaction positive non seulement du gouvernement ici présent, mais aussi des autres personnes physiques et morales de bonne volonté. Et comme en de pareilles circonstances, la ministre de l'Action sociale a exprimé la compassion du président de la République aux familles des sinistrés. Considérer ce don comme le geste concret de la solidarité que prône son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, qui fait du bien-être de chaque Tchadien son souci quotidien. Nous sommes ici comme des envoyés qui apportent donc ce don de la part du gouvernement pour pouvoir soulager la souffrance de ceux qui ont été victimes de cette situation. La ministre et sa délégation se sont ensuite rendus à la sortie de la ville d'Oumhadjer. Ici, la route qui mène à Béché s'est dégradée suite aux pluies. Les employés d'une entreprise locale sont à pied d'œuvre pour le colmatage afin de permettre la transaction dans cette partie du pays. La rentrée administrative dans les établissements scolaires secondaires est prévue pour demain, 16 septembre. À cet effet, le ministre des Enseignements secondaires et des formations professionnelles, Abdelkerim Seydou Bosch, a fait une déclaration dont voici un extrait. En dépit de certaines contraintes, l'année scolaire 2012-2013 s'est déroulée d'une manière globalement satisfaisante. En termes d'indicateurs de performance, l'enseignement secondaire général présente un taux de transition de la 3e en seconde de 58% et un taux d'achèvement de 13,48%. Par ailleurs, tous les examens et concours du secondaire se sont déroulés dans des conditions satisfaisantes. De même, les cadres du ministère ont été pleinement impliqués dans l'organisation du baccalauréat, du second degré et des techniciens. Parlant de perspectives, il convient de noter que face à la grave crise qui affecte le système éducatif et se traduisant notamment par de très faibles taux d'admission au baccalauréat ces 4 dernières années, les plus hautes autorités du pays se sont impliquées dans la recherche de solutions appropriées. Ainsi, Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, a instruit mon département de procéder à une restructuration des lycées afin de permettre une gestion plus efficace et plus efficiente du corps enseignant. Ce faisant, mon département espère dégager 1050 enseignants, toutes disciplines confondues, qui pourront être redéployés dans les lycées des chefs-lieux de région et des départements. La rentrée des classes 2013-2014 qui se prépare sera lancée cette année à Amdiaras, chef-lieu de la région de l'Enedi-Est. Comme l'année scolaire écoulée, au cours de cette année qui commence, le dialogue et la concertation avec les partenaires internes, à savoir les syndicats d'enseignants et les associations de parents d'élèves, seront maintenus, encouragés et amplifiés pour garantir la paix sociale dans le système éducatif. Le Comité national d'organisation des festivités du 1er décembre à Bongor a organisé hier à l'hôtel Le Méridien une réunion d'information et d'évaluation
des préparatifs de cette fête. La réunion était animée par le bureau exécutif du dit comité. Jasrabe Ferdinand. C'est une rencontre qui a vu la participation de plusieurs cadres de haut niveau, aussi bien du Maïkébi-Est que d'autres régions du pays. Tous sont membres ou personnes ressources du Comité national d'organisation des festivités du 1er décembre 2013 à Bangor. Bangor 2013, c'est ce qui a fait l'objet d'une feuille de route présentée à cette occasion par le bureau aux membres du dit comité. Insu Aram, Routon Yoma Golom et Balzar Papi, respectivement président, premier vice-président et conseiller général du comité, se sont relayés tour à tour pour répondre aux préoccupations des participants. Des failles constatées dans l'organisation ont été relevées par les membres du dit comité qui souhaitent voir le président Idriss Déby Itno à Bangor pour la célébration de la 23e édition de la fête de la liberté et de la démocratie. Impliquer tout le monde et que chacun mette la main à la pâte pour réussir le 1er décembre à Bangor, c'est en substance l'objet de cette rencontre d'information et d'évaluation à mi-parcours des préparatifs des festivités du 23e anniversaire de la fête de la liberté et de la démocratie à Bangor. Suite à une information diffusée sur les antennes d'une radio privée faisant écho au déralliement massif des militants du MPS de Léré à l'UNDR, le conseil régional du MPS du Maïkébi-Ouest, en collaboration avec le conseil départemental de Lac-Léré, ont organisé une marche pour démentir cette information. Kandatao Hamia. Plus de 3 heures de marche sur les différentes artères de la ville avec escale chez le Gong de Léré, puis le point d'achoppement à la sous-préfecture de Léré. Les militants du mouvement patriotique du salut, MPS, du Maïkébi-Ouest, et plus particulièrement ceux du département de Lac-Léré, avaient un seul message à véhiculer. Nous, militants et militants des quartiers Foulbé, Foulila, Fouliléré, Laure, Goudjolé et la famille de Sa Majesté le Gong de Léré, ainsi que tous les militantes et militants et sympathisants du MPS de la commune de Léré, protestons avec la dernière énergie contre ces prétendus ralliements et portons un démenti total à ces événements qui constituent un non-lieu. Rassurons nos grands camarades, son Excellence Idriss Déby, du soutien indéfectible de la population de Léré. Pour le conseil régional du MPS du Maïkébi-Ouest et le conseil départemental de Lac-Léré, rien ne peut ébranler l'ardeur des militants MPS du département de Lac-Léré et de l'ensemble du Maïkébi-Ouest. Vous avez cette foule, cette masse devant vous qui témoigne que Léré, dans toute sa généralité, est derrière le MPS et derrière le camarade Idriss Déby Itno. Au nom du conseil régional, j'ai vu avec monsieur et je rapporterai le message fidèlement à qui de toi. Je sais que les Nérois ne vont jamais changer de pas. Ils resteront toujours MPS. Le secrétaire général régional du MPS du Maïkébi-Ouest, Abdoulaye Daba Gombale, encourage les militants à demeurer sereins et continuer d'œuvrer pour le rayonnement de leur parti dans le lac Léré et le développement du Maïkébi-Ouest. Les responsables des cellules de base du MPS qui se sont relayés à la tribune ont promis travailler davantage pour des victoires plus éclatantes lors des élections qui pointent à l'horizon. Le Parti socialiste tchadien PST est en congrès depuis ce matin à la maison des médias, placé sous le thème « Tous ensemble pour redynamiser un PST fort ». Cette rencontre est l'occasion de revoir les textes de base et de renouveler l'organe dirigeant. Belgar, l'armée, la guerre. La tenue de ce congrès extraordinaire, la première du genre dans la vie du Parti socialiste tchadien, vise 2 objectifs. Éradiquer tous les maux qui mettent à mal son épanouissement après sa création le 27 mai 2007 et restructurer les organes du parti. Des objectifs qui permettent aux militants de ce parti de se mettre en ordre serré de bataille pour les élections qui pointent à l'horizon. D'ailleurs, le thème choisi pour ces assises
tous ensemble pour redynamiser un PST fort et révélateur. Le congrès extraordinaire tant voulu par les camarades du Parti socialiste tchadien, acquis à la cause juste, marque un tournant décisif aux marchands d'illusions à la sorte de l'ère Mangaran qui ont voulu mettre en mal le rayonnement du parti. En 2 jours des travaux, les congressistes auront à réviser les textes de base de leur parti avant le remaniement du bureau exécutif national. Pour ne pas tomber dans les erreurs du passé, le PST a préféré certifier ce congrès par un huissier de justice. En début de tout manquement, le PST reste fidèle à ses objectifs pour la conquête du pouvoir, car le but ultime de tout parti politique est de prendre le pouvoir par tous les moyens légaux nécessaires. Quelques militants de la CDF à travers un délégué ont adhéré au Parti socialiste tchadien à cette occasion. Un ralliement salué par le président sortant du PST, Nguero Reniko, invite les Tchadiens à adhérer massivement à sa formation politique. Fin des travaux de l'atelier de formation des cadres municipaux pour la conception et le montage des projets. Pendant quelques jours, les élus locaux ont été bien outillés sur les techniques d'élaboration des projets. Doba Robert. Au cours de cette formation, à l'intention de 25 cadres municipaux venus de l'intérieur du pays et ceux de N'Djamena. Il s'agit notamment de l'analyse de la situation des projets, de la conception et du montage des projets, de la planification et de la rédaction des projets. Au titre du premier thème ayant trait à l'analyse de la situation des projets, il a été question de comprendre les besoins des populations à travers une analyse des parties prenantes aux problèmes des projets et une représentation de la situation sous forme de l'arbre à problème. En ce qui concerne le thème portant sur la planification de l'action, les participants ont appris 3 méthodes de planification. Et la rédaction du projet tient compte du contenu du projet avec un formulaire de chaque bailleur de fonds. Dans le domaine de la préparation des projets communaux, les démarches essentielles pour y parvenir se trouvent dans ce précieux outil que vous venez d'acquérir durant ces 5 jours. Je suis rassuré que les techniques nouvelles apprises lors de cette session seront mises en œuvre avec rigueur et dévouement. Financé par la coopération française, et réitère son engagement à appuyer le Tchad dans le processus de mise en œuvre de la décentralisation. Déjà, la coopération française envisage d'organiser dans un bref délai des ateliers de formation sur l'élaboration des budgets municipaux. Un atelier régional est organisé à Béché, chef-lieu de la région du Ouadaye. Pendant 2 jours, les participants ont élaboré une stratégie régionale de protection sociale. Mohamed Moussa Abamchi. La tenue de cet atelier de concertation traduit la volonté des autorités régionales du Ouadaye, de Wadifira, de Sila, de Tibesti et de l'Enedi-Est à faire de la protection sociale leur souci permanent. Prenant part à ces assises, les délégués de différents services déconcentrés, chefs de service et responsables religieux venus des 5 régions du pays ont planché sur la question. À l'issue des 2 jours de travaux, les participants ont examiné et amendé le projet de la stratégie nationale de protection sociale soumis à leur appréciation. Le chef de mission représentant le ministère de l'économie, du plan et de la coopération internationale se réjouit des résultats escomptés. Selon Baïgedem Monkam Dodi, ce document d'une importance capitale nécessite une concertation. Pourquoi indique-t-il le ministère de l'économie a organisé cette rencontre de réflexion? Le gouverneur de la région du Ouadaye, le général Mohamed Tahir Orozi, qui se félicite des résultats des travaux, a martelé que la protection sociale est l'une des priorités du gouvernement. La protection sociale est de plus en plus appréciée au plan mondial comme une composante clé des stratégies de réduction de la pauvreté. Elle constitue un maillon important des efforts visant la réduction de la vulnérabilité économique, sociale, alimentaire et nutritionnelle, particulièrement des groupes vulnérables, en les permettant d'accéder aux services sociaux de base. En ce qui concerne le Tchad, le gouvernement l'a retenu comme une des priorités dans sa stratégie de réduction de la pauvreté, SNRP 2 2008-2011, reprise dans le plan national de développement PND 2013-2015, adopté en avril 2013. Le projet de la stratégie pour la période 2014-2018 permettra de mobiliser des ressources nécessaires pour la mise en œuvre du plan national de développement.
Bientôt, l'axe principal qui conduit dans la ville de Gosbeda sera aménagé. Le lancement officiel des travaux a été présidé par le gouverneur de la région de Sila, Moussa Haroun Tirgo. Reportage, Bachariaya Issa Hanga. La région de Sila aura dans les jours à venir un tronçon aménagé de 2 km. Cet axe principal permettra d'écouler les produits et faciliter l'échange économique avec les différentes régions du pays. Le gouverneur de la région de Sila, Moussa Haroun Tirgo, a indiqué que les plus hautes autorités ont donné des instructions fermes quant au désenclavement des régions. Moussa Haroun Tirgo précise que cet axe, financé par le PNUD à hauteur de 12 750 000 francs CFA, sera exécuté dans les règles de l'art. René Guiraud, directeur pays adjoint du PNUD, affirme que son institution accompagne le Tchad pour son développement. Selon le gouverneur, ce projet fait la fierté de toute la population, car cette route ouvre une brèche à d'autres activités non économiques. Jeunesse, quels sont les défis de l'heure? C'est le thème choisi par les élèves de différents établissements scolaires de la région de Adjalamis pour organiser une colonie de vacances. Les manifestations se sont déroulées à Massaguet. Estelle Abdelkader. Jeunesse, quels sont les défis de l'heure? Tel est le thème de ces manifestations culturelles initiées par les élèves vacanciers venus de différentes localités de la région de Adjalamis. À cette toute première édition, les vacanciers auront à réfléchir sur les mots qui minent la jeunesse. Des activités culturelles et artistiques sont au menu des retrouvailles. Le président du comité d'organisation, le secrétaire général de la mairie de Massaguet et le président du cercle de jeunes conscients de cette ville se sont relayés à la tribune. Ils ont vivement félicité et encouragé les jeunes à participer activement au développement de la région. La marraine de cette colonie de vacances, la secrétaire générale de Haraz Al-Biar, a invité pour sa part les jeunes à une prise de conscience. Nos attentes à votre égard sont grandes. Celle de voir une jeunesse débarrassée des préjugés, une jeunesse en bonne santé, une jeunesse pionnière dans les actions de développement, une jeunesse consciente de son rôle et de sa responsabilité vis-à-vis de la société et de l'État. Le préfet du département de Haraz El-Biar n'est pas du reste. Il a salué l'initiative avant d'exhorter les jeunes à l'esprit d'équipe. Les plus hautes autorités du pays ont placé la jeunesse au cœur de leurs préoccupations. Son Excellence, M. Idriss Déby, président de la République, chef de l'État, a consacré son mandat à la jeunesse et à la femme, car elle constitue le fer de lance du développement. Les activités de cette colonie de vacances constituent un cadre d'échange, de partage et de communion pour ces jeunes de la région. Tous expriment leur optimisme quant à l'atteinte des objectifs fixés. Et puis, cette page noire, le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, annonce avec consternation qu'en cette journée du jeudi 12 septembre vers 11h, Maître Abaye Koswe, Menoua, huissier de justice et commissaire-priseur près la cour d'appel de N'Djamena, a été lâchement assassiné devant l'église foyer fraternel au quartier Ambassatna à N'Djamena. En cette douloureuse circonstance, au nom du gouvernement, du corps judiciaire tout entier, le ministre de la Justice présente ses vives condoléances à la famille du défunt, à ses amis et tous les membres du corps des huissiers de justice tout le temps. Assurant que cet assassinat odieux ne saura rester impuni, le ministère de la Justice et l'ensemble du gouvernement renouvellent leur compassion et leur solidarité avec la famille de cet auxiliaire de justice aux qualités humaines et professionnelles remarquables. Maître Abaye Koswe Menoua est né le 1er janvier 1956 à Blambalé par Fianga. Il est marié et père de 9 enfants. Il a fait ses études primaires à l'école officielle de Lalé et secondaires au CG de Fianga et au lycée Jacques Moudena de Bongo. Il a fait ses études supérieures à l'école normale d'administration et à l'université du Tchad d'où il sort au Nanti d'une licence en droit en 1978. Intégré le 12 septembre 1878 au ministère de la Justice, il a occupé successivement les fonctions de chef de service des affaires civiles et pénales, des affaires de grâce,
des sceaux et des affaires coutumières, le chef de personnel du ministère de la Justice, de chef de secrétariat et greffier en chef huissier auprès des différentes juridictions et près la cour martiale de N'Djamena. Il a été secrétaire général du syndicat national des greffes, responsable des associations de développement et du club de l'Union internationale des huissiers de justice et des officiers judiciaires de droit en France. Que Dieu l'accueille dans son paradis et que son âme repose en paix. Voilà, c'est avec cette triste nouvelle que se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi.